C'est le moment où le corps de diaconat de l'Église Adventiste du 7e jour Manaï est en train de saluer la famille, les parents implorés par ce dernier face. Nous demandons aux responsables de bien vouloir passer avec le secret par devant. Il est général de prendre place tout de suite sur l'ordre de la coordonnatrice Loris Benoît. Décédé le 11 septembre 2025 à l'âge de 52 ans. La mort, ce tyran qui n'est pas personne, a frappé à la porte de tout un chacun à l'heure voulue et ne tient compte d'âge. Merci. Nous sommes présents pour assister, participer même aux funérailles de notre frère disparu en ce lundi 22 septembre. Et nous avons en main un programme surchargé. Nous allons faire de notre mieux pour pouvoir exécuter quasiment les points. Nous aurons les propos d'introduction avec l'ancien Wendy Telusma. Et tout de suite, on aura chanté au numéro 392. Et la lecture de la parole de Dieu va être faite par l'ancien Élisée au psaume 90. Et la première prière, donc, la prière d'ouverture se fera par pasteur Boussiko Franz Emmanuel. Maintenant, vous allez entendre l'ancien Wendy Telusma dans les propos d'introduction. Depuis des millénaires que l'humanité est apparue sur la terre avec son cerveau pensant, elle n'a cessé d'envisager à la mort. Religion et philosophie sont nées, suggérant de donner des solutions aux problèmes. Mais qui donc peut s'habituer à cette certitude pourtant absolue qu'il mourra un jour? Si nous l'avons oublié au jour de la tranquillité, l'ombre de la mort a assez régné dans ces tristes années d'hécatombe pour nous rappeler notre destin inéluctable, que la mort nous frappe brusquement par accident ou maladie en pleine force de l'âge, ou qu'elle arrive normalement à l'issue d'une heureuse vieillesse. En fait et certain, tout un chacun vivant aujourd'hui doit mourir un jour.
telle est la dure loi de la nature que l'homme a le triste privilège de connaître dans sa pleine conscience. Ainsi, un ami, un frère, un père, un mari aimant. Voici qu'il y a 2 semaines environ, bougeait, respirait, dont le cœur battait, dont la peau était tiède. Le voici maintenant inerte, ne respirant plus, le cœur arrêté, refroidi. Nous le disons mort. Telle est donc la circonstance douloureuse qui nous réunit tous à l'église adventiste du 7e jour en ce matin pour saluer le départ de notre bien-aimé, Ricardi Jean-Charles. Donc, amis, familles et proches, sache pertinemment qu'un jour, où le jour viendra, comme l'a si bien dit le philosophe littérateur François de Malherbe, tous nous passerons par cette époque. Sur ce, tâchez, chers amis, déjà de nous préparer à la rencontre de notre Dieu. Sur ce, vous êtes priés d'épouser ma position pour débuter le programme avec le numéro 392 se trouvant inscrit à la dernière partie du pamphlet. Du Canada, quand verrons-nous le céleste village? On se met debout. Le chant se trouve au pamphlet du programme de Canaran en Vernon. De Canaran qu'en verrons-nous le céleste rivage vers le Jourdain. Entendez-vous, Christ nous appelle tous. Près de lui nous partage à l'abri de l'orage. Nous pourrons chanter à jamais le cantique de paix. Oh, quel parfait bonheur, quel bonheur, quel bonheur. Oh, quel parfait bonheur après tant de labeur. Pour toujours réunis, l'Église en sa patrie, on tournera. Alléluia, gloire à toi, Jéhovah. Du grand jour de l'éternité, quand brillera l'aurore, tous consommés dans l'unité et dans la charité. À celui qu'on adore, heureux nous redirons encore, dit est l'agneau de recevoir force, empire et pouvoir. Oh, quel parfait bonheur, quel bonheur, quel bonheur. Oh, quel parfait bonheur après tant de labeur.
le psaume 90. Prière de Moïse, homme de Dieu. Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Avant que les montagnes fussent nées et que tu eusses créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Tu fais rentrer les hommes dans la poussière et tu dis, Fils de l'homme, retournez. Car 1000 ans sont à tes yeux, comme le jour d'hier, quand il n'est plus et comme une vieille de la nuit. Tu les emportes semblables à un songe, qui le matin passe comme l'herbe. Elle fleurit le matin et elle passe. On la coupe le soir et elle sèche. Nous sommes consumés par ta colère et ta fureur nous épouvante. Tu mets devant toi nos iniquités et à la lumière de ta face nos fautes cachées. Tous nos jours disparaissent par ton courroux. Nous voyons nos années s'évanouir comme un son. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans et pour les plus robustes à 80 ans. Et l'orgueil qu'il en tire n'est que peine et misère, car il passe vite et nous nous envolons. Qui prend garde à la force de ta colère et à ton courroux selon la crainte qui t'est due. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Reviens éternel, jusqu'à quand, et pitié de tes serviteurs. Rassasie-nous chaque matin de ta bonté, et nous serons toute notre vie dans la joie et l'allégresse. Réjouis-nous autant de jours que tu nous as humiliés, autant d'années que nous avons vu le malheur. Que ton œuvre se manifeste à tes serviteurs et ta gloire sur leurs enfants. Que la grâce de l'Éternel notre Dieu soit sur nous. Affermis l'ouvrage de nos mains, oui, affermis l'ouvrage de nos mains.
Mes chers amis dans le Seigneur, chers parents, que le Seigneur est attrapé, chers alliés, chers supporters de la famille et les différents membres de l'Église, de la Croix des Bouquets, de Maranaïm, de Cité Militaire et tant d'autres membres de l'Église, de pères d'âme qui sont là, qui viennent supporter ses parents, cette famille, ou ces familles touchées par ce deuil. Je vous salue dans le nom de Jésus, notre divin Sauveur et notre divin Consolateur. Au nom de ma famille et en mon nom personnel, nous sommes venus supporter cette famille, Jean-Charles, dont le père est parti, notre bien-aimé frère Ricardi, que je n'ai pas connu pour longtemps. C'est au moment de ma deuxième version comme pasteur à la Croix des Bouquets de 2022 au mois d'août, au mois de juillet, au août, qui vient de passer, ma deuxième version à la Croix des Bouquets comme pasteur. J'ai fait connaissance de cette famille avec M. Ricardi, son épouse, mon ami, ma bonne amie, sœur Marlène. Ma famille et moi, nous sommes venus dire à la famille de persévérer jusqu'au bout. Parce que frère Ricardi aimera bien vous revoir bientôt au retour de Jésus. Il aimera, il voudra vous revoir en son absence derrière lui pour lui persévérer jusqu'au fin, jusqu'au bout. La vie n'est pas facile, la vie est difficile. Il y a raison. C'est un homme doux. Marlène a parlé de toute la croix, de tout côté. C'est comme si Marlène parlait de tout le monde dans la famille. Mais c'est ça, doux. Dans l'humanité, nous disons comment le faire mourir. Donc, nous-mêmes qui étions derrière, en nous prenant bien au sérieux, en nous lutter, en nous combattre, en nous accompagner, responsables qui étaient derrière. Nous connaissons Jésus à tourner et l'éliminé, nous tous, comme pasteur a sorti dans la prière, nous allons chanter ensemble les funérailles de la mort. Et ce sera une éternité glorieuse. Que le Seigneur vous soit en l'aide. Marlène, qui est deux témoignages. Vous connaissez personne qui a remplacé papa. On a fait double papa, on fait travail papa, on fait travail maman. Et moi, les témoignages qui pour comprendre maman, pour quitter, diriger, quitter, guider par maman. Parce que bon Dieu a mis dans maman tout ça qui permet toute mesure d'accompagnement, de victoire, de délivrance, de succès, de réussite et de salut en Jésus. Écoutez votre mère, écoutez vos pasteurs, écoutez les enfants de Marlène et de Jean-Charles, écoutez vos anciens, écoutez vos amis d'église, fuyez les mauvaises passions, refusez les mauvaises offres. Et soyez avec Jésus. Remportez la complète victoire avec Jésus. Que le Seigneur nous soit connu.
La Bible nous a donné cette garantie que la mort, c'est le dernier ennemi qui sera à être détruit. Nous avons la raison de rester attachés à Dieu et vous n'avez pas encore dit dans votre vie de pouvoir vous préparer afin de le prendre comme votre sauveur personnel. Le pasteur Michel, pasteur de l'église où le frère a persévéré, veut dire quelque chose. Tout comme la jeunesse de cette église va présenter un morceau spécial. Maintenant, c'est le tour de pasteur Michel. Merci Seigneur. Nous les responsables de l'Assemblée compris de ces deux, nous définissons Aïe. Oh, nous qui travaillons là, Gisèle. C'est ça, la belle laine.